Ouais les gars, faut jamais accepter sa friend zone. Voilà. Ici, c'est nous les mène dans la friend zone. Claire. Elle nous met pas dans la friend zone. Thank you. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Le gars dit quoi? Sûrement, il était en train de parler. Lui a dit que mais, tu me plais un truc comme ça. Et vous a dit on fait pas ça, mais bon, c'est pas grave. Peut-être, ça dépend du type de conversation dans lequel ils étaient. Et puis, elle met là, je suis en couple. Le gars dit ok. Claire, c'est fini. Elle vient et puis elle dit c'est ça ta réponse. Ça, les gars, vous devez comprendre un truc, c'est que si une femme est en couple avec un gars et que elle est sérieuse et que voilà, elle fait pas de bêtises à côté, etc., et qu'elle n'est pas intéressée par vous parce que justement, elle a un gars, eh bien, elle ne va pas flirter avec vous. Elle n'aura pas ce genre de discussion avec vous, normalement en tout cas. Donc, ça veut dire que la porte est ouverte en fait. La porte est ouverte, mais elle est obligée de dire qu'elle a un gars. Au final, c'est un peu comme un test, tu vois. C'est un peu comme un test parce que la majorité des gars, si la meuf dit j'ai un gars, eh bien, ils vont se barrer, tu vois. Ils vont dire, ils vont abandonner en fait, tu vois. Ou alors, ils vont lui courir après. Et donc, ça va devenir un peu une source d'attention en fait. C'est un shit test. Voilà. C'est un shit test et le gars, il a passé le shit test. Bravo. Voilà. Le gars a passé le shit test. Pourquoi en fait? Parce que en fait, qu'est-ce que la go veut? Quand elle te dit je suis en couple, elle veut quoi? Elle veut que tu la poursuives. C'est ça, je vous ai dit, les go vont jamais vous dire en fait. Poursuis-moi. Elle te dit pas ça. Elles vont pas te dire ça parce que si tu dis ça, tu vas te barrer en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop irrespectueux. Ça veut dire, vas-y, t'es un bouffon, vas-y, donne-moi ton attention, mais t'auras rien en retour. Ça ne se dit pas en fait. Mais c'est ça mais c'est ce qui va se passer en fait. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Ne dis pas ça, c'est la subcommunication. Sa manière d'agir veut te faire comprendre que poursuis-moi, j'ai plus de valeur que toi. Maintenant, toi, ta manière d'agir va déterminer en fait qui a plus de valeur. Elle dit ça et puis tu la poursuis, elle comprend que oh, lui on dirait qu'il a plus de valeur que moi. Hein. Tu comprends un peu? Voilà. Donc elle voulait lui dire quoi? Elle voulait lui faire comprendre que gros, je suis en couple, mais continue de me... C'est ça. Elle voulait lui faire comprendre que actuellement, j'ai un gars, j'ai un copain, mais vas-y, donne-moi ton attention, tu vois. Donne-moi ton attention. Si tu veux m'inviter à tel endroit, peut-être, ou vas-y, gonfle mon ego, tu vois. Mais tu n'auras rien en retour parce que moi, j'ai mon gars, tu vois. Ou peut-être plus tard, hein, peut-être, tu peux très bien te mettre sur la liste d'attente, peut-être dans 2 ans, 3 ans, si ma relation se termine. Pourquoi pas, tu vois. Mais est-ce que sincèrement, on a que ça à foutre? Me donner ton attention gratuitement. Continue de te soucier de moi pendant que tu vas rien avoir en retour. Voilà, la friend zone, je vous ai dit, quand tu es en friend zone, c'est comme si tu travailles et puis on ne te paye pas. Claire. L'esclavage même. C'est comme si tu travailles et puis on te paye pas. Donc là, quand elle te dit, je suis en couple, là, tu lui dis ok. Tu sais que tu veux la sonner, mais tu lui dis ok. Pourquoi? Parce que quand tu lui dis ok comme ça la trouble. C'est comme si... Ça va la troubler, pourquoi? Parce que elle va être habituée à d'autres réponses, en fait. Elle est habituée à faire ce petit manège-là avec d'autres mecs, mais les autres mecs, soit ils vont faire les super-héros en mode oui, mais je suis mieux que ton gars, etc., etc. Soit ils vont se faire passer comme amis, en fait. Ils vont se mettre dans la friend zone, ils vont continuer à lui donner de l'attention pour espérer un jour avoir quelque chose de cette femme, en fait. Alors que si tu réponds ok, tu montres que tu n'en as rien à foutre et que en gros, bah ok, bah ciao, tu vois. Et là, elle va se dire, mais putain, mais il est pas comme les autres en fait. Pourquoi lui, il me court pas après? Pourquoi il reste pas à mes pieds en fait? Et ça va l'intriguer. Et là, elle va commencer à s'intéresser à toi en fait. Si tu n'as pas trop d'intérêt pour elle, là maintenant elle commence à avoir beaucoup d'intérêt pour toi. Ça veut dire que quoi? Il a d'autres go. Ça veut dire que quoi? D'autres go le veulent. Je vous ai dit, tu n'as pas besoin de dire à une femme que j'ai d'autres go. Tu n'as pas besoin de rendre ça évident. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ta manière d'agir lui fait comprendre que lui, il a beaucoup de valeur. Ta manière d'agir lui te fait comprendre ça. Je vous ai parlé la dernière fois de ma petite dépendante là. Elle m'appelle. Là maintenant, elle commence à faire des manières. Elle est libérée. Claire, thank you.
Voilà. Si tu es revenu, tu fais chier encore. Tu t'en vas encore. Ok. Va, tu as changé d'idée et puis tu vas revenir. Calme. C'est comme ça on fait les gars. Parce qu'elle elle fait quoi? Elle m'appelle, elle me dit que non. Pourquoi tu me parles? Je lui ai dit, comment elle t'appelle là? C'est pas la peine de parler en fait à côté. Tu vois, mon temps est précieux. Tu comprends un peu? Mon temps il est précieux. Donc quand je te donne mon temps, faut pas penser que c'est payé trop de temps en fait. Je fais du temps pour toi. Donc Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que la majorité des hommes, justement, leur temps ne vaut rien. Leur temps ne vaut rien. C'est-à-dire que ils sont prêts à passer des années à courir derrière une femme sans rien avoir et ne pas travailler sur eux, etc., etc., parce que leur temps ne vaut rien. Et donc les femmes sont habituées à ce que le temps des hommes ne vaut rien. Donc elles vont te tester parce qu'elles vont se dire il est comme les autres en fait. C'est à toi de montrer que non, ton temps à toi il est précieux. respecte mon temps. Elle dit non, je lui ai dit c'est payé, continue à parler, toi que tu fais ça. Claire. Elle me dit que comment tu peux me dire ça? Que non, ça c'est comme ça, arrêtons. Genre, laisse tomber. Et puis elle coupe. Moi, je ne vais jamais te rappeler. Claire. Jusqu'à on se voit au paradis. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça la science les gars. Ça les gars, c'est un truc très important. Et je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si par exemple, une meuf vous manque de respect, ou voilà, elle vous raccroche au nez, ou bref, c'est elle qui met un terme en fait, vous n'avez pas à revenir vers elle. Parce que lorsque vous revenez vers elle, ça montre que vous êtes un bolos, ça montre que vous êtes un bêta simp, ok? Et donc son intérêt envers vous, elle va baisser, même si auparavant elle avait un haut intérêt pour vous. Et souvent je parle avec des gars, et c'est exactement ce qu'ils me disent. Ils me disent, oui, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, j'ai réussi à prendre mes distances, mais à chaque fois, je fais une rechute, genre, tu vois, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de la recontacter, de la revoir, et donc, ils vont lui parler. Mais ces meufs-là, vous pensez qu'elles vous considèrent comment, en fait? Elles vous considèrent comme des grosses merdes, alors arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, les gars. Parce qu'elle comprend, il ne va pas te poursuivre. Les gars comme toi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. La même. plupart du temps, les mois courent derrière les gars. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, gros, tu n'as rien à faire. Claire, merci là-bas. Tu n'as rien à faire. Descendez les gars là du pied des stades sur lesquels vous les mettez. So. Je ne suis pas ton ami. Oh. Voilà. Je suis là pour quelque chose. Amitié, garçon et femme, c'est moi qui détermine. Si tu es vilaine là, il te met dans ma friend zone. Claire. Moi, je ne rentre pas dans toi, ta friend zone. Claire. Si tu es joli, que je vais te sonner, que tu me dis, on a qu'à être amis, et te dis d'accord. Mais je supprime ton numéro. Claire. Vous voyez tout ce que le frérot il est en train de dire. Ça rejoint ce que je disais par rapport à l'homme alpha en fait. L'homme alpha c'est quelqu'un qui impose son cadre. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui impose son cadre. Mais aujourd'hui les hommes ne sont plus des hommes alpha, ce sont des hommes bêta. Donc ce sont les gens autour d'eux qui leur imposent leur cadre. Donc ce sont les femmes qui vont leur dire toi t'es un bolos, friend zone, toi je t'aime bien, allez tu viens, etc., etc. Parce que eux ne sont pas capables de dire non toi je ne veux pas de toi, toi t'es dans la friend zone et toi toi je te veux, etc., etc. Ils sont pas capables de faire ça eux-mêmes. Donc les femmes le font en fait, tout simplement. Voilà. Thank you. Arrêtez d'accepter la friend zone des gars. Elle peut rien créer. Voilà. On n'accepte pas la friend zone des gars. C'est comme ça. Tous. Pourquoi en fait, vous voyez que genre les gars là disent que non, tu es toxique, tu es toxique. Pourquoi est-ce que les gars là disent que non, tu es toxique, tu es toxique? Tu es toxique pourquoi? Parce que tu réponds pas en fait comme elles veulent que tu répondes. Pourtant, si tu réponds comme elles veulent que tu répondes là, elles vont perdre l'attention pour toi. Je vous ai dit, les femmes là, tout fonctionne à l'envers les gars. Claire. Tout fonctionne à l'envers. Tu penses que non, en disant oui, tout ce que tu veux, je vais faire, oui, tout ce que tu veux, je vais faire, qu'elle va t'aimer. Non. Quand tu... Et ça, en plus, c'est un truc que la majorité des hommes pensent comme ça. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'on a été bercé par les films Disney, par la société, par notre entourage lorsqu'on était plus jeune. Et on a été conditionné à penser comme ça. Mais tout ça, c'est du bullshit. C'est faux. Si elle te demande de faire telle chose, telle chose, telle chose, et que toi, tu acceptes toutes ces requêtes, elle va juste te prendre pour un bouffon. Elle va pas te prendre pour le prince charmant ou je ne sais quoi. Hein. Tu fais ça là, elle perd l'attention. Ça existe que dans les Disney, ça. Mais quand tu lui dis que non, ce que tu as fait, elle n'aime pas, elle devient femme. C'est ça en fait le truc. Arrêtez de vouloir pour faire plaisir au coup là. Les gars, essayez de vous faire plaisir à vous-même. Ça, Essayez de vous faire vous êtes votre propre priorité, les gars.
faites plaisir à vous-même, c'est encore mieux. Pourtant, quand tu commences à te faire plaisir, elles te veulent. Vous ne croyez pas que la plupart du temps, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Une go va laisser son gars qui lui donne peut-être 200 000 chaque fin de mois pour aller sortir avec un gars qui a une grosse villa, une grosse voiture, mais qui lui donne rien. Vous savez pourquoi en fait? Parce que le gars là, il est plus focus sur lui en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Elle préfère être la deuxième épouse d'un alpha et d'un homme qui a l'argent que d'être la seule épouse d'un bêta. Parce que quand tu lui donnes tes 200 000 dans ton salaire de 300 000 et puis tu gagnes 100 000 là, et puis tu gardes 100 000 là, si tu n'es même pas au-dessus, tu n'es même pas devant. Les femmes miroitent ton comportement. Si tu te mets devant, elle va te mettre devant. Si tu la mets devant, elle va se mettre devant. Tu la mets en haut de toi, elle va marcher sur toi. Thank you. Tu la mets en... Et j'apprécie réellement ce que le frérot No Limit est en train de dire, parce que comme je l'ai déjà dit, les hommes, il y a beaucoup de problèmes qui sont dus, c'est notre faute en fait, parce que c'est nous qui ne sommes plus capables d'assumer le fait d'être réellement des hommes, de prendre les devants, d'être focus, de travailler, de prendre le lead en fait. Parce que si tu te comportes comme un leader, comme un alpha, tous les problèmes là qu'il y a de bêta, de blue pill, etc., ils n'existent pas ces problèmes en fait. Tout ça est dû à notre propre faiblesse en fait. Elle va marcher sur toi. Quand tu commences une relation comme ça a commencé là, c'est comme ça que ça va continuer. Bien sûr. C'est toi qui détermines. Si tu veux qu'elle te traite bêtement, dès le départ, il faut la laisser te traiter bêtement. Si tu veux qu'elle perde ton temps, Et ça c'est très important les gars, parce que on m'a déjà demandé, oui, ma copine ne me respecte pas, ne me respecte plus, ou je n'ai pas le lead, etc. Et j'aimerais retrouver le lead. Les gars, ça marche pas comme ça. Si une meuf ne te respecte pas, elle ne te respecte plus, il faut que tu te tires. Et peut-être que en prenant tes distances, peut-être qu'elle reviendra et que tu pourras reprendre le lead. Mais tant que tu restes là, tu es foutu. Elle te considère comme une merde, comme un bêta. Il faut que tu te tires, parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain. le départ, si elle commence à faire ses shit tests, tu lui dis de t'envoyer un message, elle t'envoie pas. Faut la laisser continuer. Et puis il faut regarder. Elle va te traiter comme la merde jusqu'à elle va te laisser. Exactement. Les gars, c'est bizarre, on est masculin ici. On ne compromet pas notre masculinité, quel que soit comment la go est jolie. Voilà, quel que soit comment la go est jolie, on ne compromet pas notre masculinité. Elle te dit non, faut que toi tu m'appelles jamais, tu m'appelles jamais. Mais si elle t'appelle comme tous les autres simples qui t'appellent sur Instagram, là, bébé, tu vas pas me chercher. C'est ça qui est bizarre. Si elle commence à agir comme tous les autres simples qui agissent dans tes DM, qui sont là en train de commenter sur tes photos, bébé, tu vas pas m'aimer. Thank you. Parce que arrêtez d'écouter les gars. Les gars là ne savent même pas ce qui elles-mêmes les attire. Effectivement. Elle te dit que non, lui là il m'énerve, cette vidéo il fait il m'énerve, mais toujours elle vient voir mon profil. Ça, c'est exactement ça, les gars. Ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est que lorsque vous écoutez une femme parler, elle peut très bien vous dire, lui, c'est un connard, lui, ceci, lui, cela. Mais c'est après ce même gars qu'elle court, en fait. C'est après ce même gars-là qu'elle donne toute son attention, elle. Mais elle va pas donner son attention au petit bêta qui l'harcèle de messages, en fait. Je ne comprends pas. Donc tu vois que toi-même tu sais pas ce qui t'attire, bébé. Tu vois un peu, non? Voilà, les gars, arrêtez. On n'accepte pas la friend zone des goûts. Voilà. Moi, je ne compromets pas ma masculinité. Moi, je suis pas un PD. Claire. Voilà. Moi, je ne fais pas amitié aux femmes. C'est les PD qui font amitié aux femmes. Claire. Les go, elles, lesquelles font amitié, c'est qui je ne suis pas fan d'elles. Elles vont rester à jamais dans la friend zone. Et puis, quand tu les mets dans la friend zone, là, elles essaient de faire tout. C'est exactement ça. Les gars, lorsque vous arrivez à mettre des meufs dans la friend zone, dans votre propre friend zone, en fait, ces meufs-là, elles vont agir comme les simps agissent avec les meufs, en fait. Elles vont vous courir après, elles vont vous donner de l'attention et ça peut vous permettre, en fait, de vous donner de la valeur aux yeux des femmes qui vous plaît réellement. Parce que, justement, vous avez des femmes autour de vous. Mais il ne se passe rien avec elles. Pour pouvoir te séduire. Tout pour pouvoir te séduire. Mais elles vont rester à jamais dedans. Parce que c'est moi qui les ai mis dedans. Mais quand toi, elle te met dedans, là maintenant, tu es comme un mon gars. Là maintenant, elle te fait danser. Là maintenant, elle te donne de l'espoir. Elle te dit, ah, tu as une voiture, non, viens nous déposer là-bas chez nos copines. Chaque jour, tu es là. Il y avait une go comme ça. Il y avait une go comme ça. Il y a un gars qui la draguait. Elle venait me dire que le gars là même là, on l'utilise. On le prend.
il va nous déposer où on veut, il a une voiture, il utilise tout ça, mais il gagne jamais rien. Mais moi, je suis assis chez moi, il fait rien. Elle vient me donner. Moi, je n'ai pas de voiture. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai rien à donner. Mais c'est moi qui prends tous les bénéfices. Je vous dis, elle est femme là. Quand il fait moins d'efforts, c'est beaucoup. Clair. Moins d'efforts. De toute façon, les gars, je pense que vous connaissez sûrement le proverbe du suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. En gros, plus tu vas donner de l'attention à une meuf ou même à quelqu'un en général, bah moins cette personne-là va t'en donner en retour et plus ça va aller du même sens. Par contre, si toi, tu retires ton attention, bah pour que la relation continue, cette personne-là est obligée à son tour de te donner de l'attention. Par contre, si elle n'a pas d'intérêt pour toi et que toi, tu retires ton attention, et bah, elle va pas aller faire le sens inverse. Hein. Il faut qu'elle ait de l'intérêt pour toi aussi, sinon ça marche pas. Et les femmes, c'est beaucoup. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tu vas comprendre. C'est spirituel. Très. Quand tu fais moins d'efforts, c'est ça qui est beaucoup. Quand tu fais beaucoup d'efforts, c'est pas bon. Bon, tu l'énerves même. Voilà. Les gars, on ensemble ton. Mais arrêtez de compromettre votre masculinité. Peu importe comment elle est jolie. C'est ça en fait. Peu importe comment. Les gars, c'est exactement ça. Il y a trop de gars qui disent oui, c'est une bombe, alors je suis prêt à tout pour elle. Non, 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 les gars. Vous êtes votre propre priorité. Vous devez apprendre à vous respecter, en fait. Peu importe, c'est la femme la plus fraîche du monde. Respectez-vous, s'il vous plaît, les gars. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine, les frérots. Ciao. Et grosse force à nos limites.